Bonjour, aujourd'hui on va démarrer avec le chapitre 14, premier chapitre de la partie 4 du programme, partie qui sera consacrée aux neurones et à la neurologie. Les muscles striés squelettiques sont extenseurs et fléchisseurs de notre corps. Ils sont impliqués dans le maintien de notre posture ainsi que dans tous nos mouvements. Ces muscles s'insèrent au niveau de notre squelette, sur nos os, par l'intermédiaire des tendons. Lorsqu'un muscle strié va se contracter, cela va donc se répercuter sur notre squelette et entraîner des mouvements de ce dernier. Concernant notre posture, les mouvements ne sont pas volontaires, il s'agit de réflexes, on parle de réflexes myotatiques. On en arrive donc aux problématiques suivantes. Comment le réflexe myotatique commande-t-il la contraction de certains muscles? Et comment des substances pharmacologiques peuvent agir sur le fonctionnement neuromusculaire? Grand 1. Le réflexe myotatique et ses caractéristiques. Le réflexe myotatique correspond à la contraction réflexe d'un muscle suite à son propre étirement. Ainsi, lorsque l'on frappe avec un marteau approprié au niveau du tendon d'Achille, on observe une flexion du pied. De la même manière, si on fait la même expérience en venant frapper avec un marteau au-dessus ou en dessous de la patella, qui est le nouveau nom de la rotule, on observera une remontée du pied. Dans les deux cas, il y a eu coordination de deux muscles antagonistes signifiant qui agissent dans un sens opposé l'un à l'autre. Cette contraction réflexe est très importante dans le maintien de notre posture. On peut enregistrer l'activité électrique du muscle lors d'un réflexe myotatique. Cette expérience nous apporte quelques précisions quant aux caractéristiques de la réponse réflexe myotatique. Il faut savoir qu'elle est rapide, c'est-à-dire de l'ordre de quelques centièmes de seconde, d'intensité variable, c'est-à-dire que plus le stimuli a une intensité importante, plus la contraction sera forte, et elle est involontaire, elle n'est pas soumise à la volonté. Donc grand 2, le circuit nerveux du réflexe myotatique. On peut observer un réflexe myotatique chez certaines personnes tétraplégiques. Donc ces personnes ont des sections au niveau de la moelle épinière, et elles ont quand même des réflexes myotatiques. Ça montre que c'est pas le cerveau qui est le centre nerveux qui permet le mouvement dans le réflexe myotatique. Donc vont être successivement impliquées les structures suivantes. Dans un premier temps, des récepteurs sensoriels, les fuseaux neuromusculaires qui ont la capacité de pouvoir émettre un influx nerveux lorsqu'ils perçoivent un brusque étirement. Ensuite, des fibres sensitives qui conduisent le message nerveux afférent. Afférent, ça signifie que le message va d'un récepteur d'un organe jusqu'à un centre nerveux. Les fibres nerveuses sont constituées de neurones sensitifs, autrement dit une fibre nerveuse, son autre nom, c'est un neurone. Donc ces fibres nerveuses sensitives sont constituées de neurones sensitifs. Ces neurones sont des neurones dits en T. Ils ont une structure qui ressemble à un T. Leur corps cellulaire se trouve dans le ganglion rachidien. L'axone de ces neurones fait synapse dans la moelle épinière au niveau de la substance grise avec un motoneurone. Le troisième élément impliqué est un centre nerveux. Ici, il s'agit de la moelle épinière. Elle traite l'influx nerveux afférent et élabore l'influx nerveux efférent. Quatrième structure, des fibres nerveuses motrices. Elles conduisent l'influx nerveux efférent. Efférent signifie du centre nerveux jusqu'à l'organe. Les fibres nerveuses motrices, tout comme les fibres nerveuses sensitives, sont situées au sein des nerfs rachidiens, nerfs qui prennent naissance au niveau de la moelle épinière. Les fibres nerveuses sensitives sont des neurones moteurs. Leur corps cellulaire fait synapse avec l'axone des neurones sensitifs. L'axone du motoneurone est très long. Il passe par la racine ventrale du nerf rachidien pour aller innerver le muscle qui a subi l'extension. Dernière structure, c'est l'organe effecteur. Dans le cas du réflexe myotatique, il s'agit du muscle qui a subi une extension. Lorsqu'il reçoit un influx, ce muscle se contracte. Donc voilà, là on a un schéma bilan du réflexe myotatique. Le réflexe myotatique, on dit qu'il est monosynaptique parce qu'on voit bien sur ce schéma qu'il ne fait intervenir qu'une seule synapse, tout du moins une seule synapse neuroneuronique, c'est-à-dire le contact entre deux neurones. Grand 3, le contrôle nerveux du mouvement réflexe. Toute cellule est caractérisée par un potentiel de repos membranaire. Autrement dit, pour toute cellule, on a une différence de charge électrique entre l'intérieur et l'extérieur de cette cellule, et donc ce qu'on appelle
un potentiel de membrane, une différence de charge électrique de part et d'autre de la membrane. Dans certaines cellules, qu'on appelle des cellules excitables, c'est le cas des neurones, ce potentiel membranaire peut être modifié, et cela va modifier la polarité de la membrane. Neurones sensitifs et moteurs propagent et transmettent le message nerveux de la même façon. Si un neurone est stimulé et que la stimulation est suffisante, c'est-à-dire si elle est supérieure à ce qu'on appelle le potentiel seuil, on va avoir la création d'un potentiel d'action membranaire qui va se propager le long de l'axone de proche en proche et sans atténuation. Cette propagation se déroule toujours du corps cellulaire vers l'arborisation terminale des boutons synaptiques. Le potentiel d'action a toujours la même durée, la même intensité, on dit qu'il obéit à la loi du tout ou rien. On va repérer 3 phases lors du déroulement d'un potentiel d'action: la dépolarisation, la repolarisation et l'hyperpolarisation. Le passage du message nerveux du motoneurone jusqu'au muscle va se faire en plusieurs étapes. Première étape, les potentiels d'action arrivent jusqu'au bouton synaptique. Ça va amener à la deuxième étape, qui est la fusion de vésicules contenant de l'acétylcholine qui est ce qu'on appelle un neurotransmetteur. Cette acétylcholine est alors relâchée dans la fente synaptique pendant la troisième étape. Quatrième étape, elle va se fixer sur des récepteurs situés sur les cellules musculaires. Et la fixation sur ces récepteurs va entraîner des modifications au sein de la cellule musculaire qui va entraîner, étape 5, la contraction du muscle.